appelle maintenant un spécialiste de l'énergie puisqu'il s'agit de Paul Woufon. Venez Paul, venez, installez-vous. Alors Paul est professeur de Tai Chi et de Qigong. Vous êtes un professeur émérite, Paul. On vous a rencontré plusieurs fois. Alors, pour vous présenter Maëlle, Cécile et Quentin, je dirais que vous donnez des cours, des ateliers. Et Paul a une particularité. Il a mis au point une méthode qui s'appelle XPEO. C'est-à-dire que c'est des mouvements de tai chi assez simples. Alors, Paul, vous allez goûter le jus de fruits fermentés de Cécile. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, parce qu'il faut que vous soyez encore plus en forme. Très bon. Hein. C'est très bon. De toute façon, je suis déjà adepte de ce genre de choses. Bah oui, non, mais avec la forme que vous avez, c'est sûr. Donc j'étais en train de dire que Paul, non content de donner des cours de tai chi, de qigong, avait mis au point une méthode qu'il utilisait avec des malades de Parkinson et qui était très intéressante parce que cette méthode aidait les patients à retrouver de l'équilibre et à gérer la douleur et à sortir de ce qu'on appelle le fameux freeze. Vous savez, quand le malade ne peut plus bouger. Voilà, Paul est, n'est-ce pas? Paul est très modeste, donc c'est pas facile de. Alors, dans cette émission, on fait des démonstrations pratiques. Paul, vous avez prévu de nous faire quelques mouvements de tai chi simples, hein? Oui, ce que je propose, c'est faire découvrir à tout le monde quelque chose qu'on parle de plus en plus, c'est-à-dire l'énergie, l'énergie vitale. Alors, il y a beaucoup de disciplines qui visent à travailler l'exercice. On y va, hein, on joint venez, je vous en prie. Et le problème, voilà, c'est que... vous êtes chez vous, Paul. C'est votre espace. Merci. Alors, le chi. Le chi, l'énergie vitale que nous avons tous besoin, notre carburant le plus naturel, comment le faire revenir? Avec des choses très simples, avec des exercices que je fais faire, évidemment. Mais pour avoir un échantillon, quelque chose de très simple, on va simplement poser la main ici. Ouais. Tout le monde peut le faire. Appeler le téléspectateur à le suffit faire chez vous. Vous pouvez le faire en famille, avec votre bébé, si vous êtes, n'est-ce pas, Maëlle et Cécile et Quentin, tout le monde va faire l'exercice. Tout le monde va le faire. C'est parti. Je vous ai interrompu, je suis vilaine. Il suffit de sentir un peu ses doigts d'abord. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas, vous pouvez pincer un petit peu vos extrémités et amener l'attention dessus, au bout des doigts. Hein. Et vous relâchez bien simplement vos épaules. Hein. Au fait, il faut faire revenir une respiration naturelle, d'une manière automatique. Par exemple, si je me concentre au bout de chaque doigt, on va essayer, hein. C'est pas très facile au début, il faut y arriver à mettre... C'est vrai qu'on sent pas le bout de ses doigts, je suis désolée Paul. Mais on va pincer très fort et puis... Ah oui, non mais là je le sens, oui, c'est bon, ça y est. Donc, quand vous sentez ces doigts, vous imaginez vous avez des fils au bout et qui étirent vos doigts, qui allongent vos doigts vers le sol. Hein. Et en plus, vous allez fléchir, c'est-à-dire arrondir un petit peu votre poignet. Peut-être vous allez sentir que votre cage thoracique s'ouvre tout seul. Quand vous avez les doigts qui s'étirent, hein, regardez, les doigts qui s'étirent un petit peu. Hein. Alors cette respiration qui vient tout seul, au fait, c'est une respiration énergétique, énergisante. Au fait, c'est notre respiration originelle, c'est-à-dire quand on était bébé à la naissance et que tous les animaux ont gardé. Sauf que nous, dès qu'on fait retomber nos doigts, on la perd. Hein. Alors évidemment, on peut faire encore plus simple. On va simplement poser les mains ici, ce qu'on appelle le Tantien, hein, c'est-à-dire le deuxième chakra, pour ceux qui connaissent les chakras, c'est exactement à 4 doigts sous le nombril. Vous mettez votre pouce sur le nombril, le pouce, et il suffit de faire retourner votre main face au ciel. Je trouve pas mon nombril, mais c'est pas grave. Ah, non, mais c'est pas grave. Je cherche le nombril désespérément. On peut... Alors, on peut vérifier, c'est plus simple. Parce que si vous avez une main sur le nombril, au fait, vous avez fait revenir cette respiration. Et cette respiration, au fait, fait revenir l'énergie. Oui. Et cette énergie est vérifiable. Et c'est quelque chose de palpable. Comment vous allez le vérifier? Je vais vérifier votre stabilité. D'accord. Autrement dit, votre ancrage. D'accord. S'il y a énergie, donc il y a circulation d'énergie, ça veut dire on peut évacuer, par exemple, je vais vous pousser. Vous pouvez évacuer, je dirais, la pression que j'exerce sur vous. Hein. Allons-y. Allons-y.
Alors, donnez-moi un doigt, par exemple, n'importe quelle main, l'index. Voilà, c'est vrai. Je vais tenir l'index. Je ne vais pas pousser sur la main, je vais tenir l'index, mais il faut résister. Hein. Ouais. D'accord, Ah hein. ouais. Je vais pousser, hein. Ouais. Fort. Hein. Ouais. Ben, au fait, vous tenez. Ouais. On essaye sur une jambe? Ici, même sur une jambe, vous tenez. Ok. C'est pour ça, tout à l'heure, vous parlez d'équilibre. Ben, Oui. En fait, on améliore notre équilibre. J'enlève? Enlève. Voilà. Ouais. Ok, on va y réessayer la même chose. Tenez bien. Hein. Ah oui, c'est très net. Non, mais c'est... C'est très très net. Alors, tout le monde peut faire ce petit test. On peut faire sur pareil. Alors, on peut faire sur une jambe. Alors, ça va être pire. Hein. Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup moins le... Super. Alors, c'est quelque chose qui démontre que, premièrement, nous avons tous de l'énergie. Deuxièmement, c'est possible de faire revenir, voire même développer, l'accroître. Oui, c'est le but. Et évidemment, je pense aussi il s'agit de ne pas attraper de rhume, il s'agit de rester en santé tout l'hiver, et même au-delà. Oui, pour la prévention, pour la préservation, nous avons tous besoin d'énergie. Et surtout, cette énergie vitale. Ouais. Hein. Donc voilà, après, on peut faire des exercices un peu plus difficiles, plus complexes. Alors, pendant qu'on parle, Paul, je voudrais quand même annoncer votre prochain atelier qui a lieu les 2 et 3 décembre à Autran, je crois. Voilà, il y a un stage d'un week-end, mais on peut venir un seul jour. Mais nous avons aussi des cours hebdomadaires sur Grenoble, évidemment. Hein. Voilà. Donc, et qu'à Autran, c'est un stage XPEO, donc pour les... Pour découvrir l'énergie. Oui. Pour l'utiliser dans le quotidien, pour l'utiliser dans le sport. Plus tard, dans la saison, on aura par exemple, application de cette énergie dans le ski de fond. Ouais, hein. Ouais. J'ajoute, Paul, que vous accompagnez beaucoup de sportifs. Vous aimez beaucoup corriger le geste sportif et l'aider pour qu'il évite la blessure ou pour récupérer. C'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et pour augmenter la performance. Non seulement on peut utiliser l'énergie dans le sport, on peut s'économiser plus, on peut mieux se préserver le corps, c'est-à-dire éviter des blessures. On peut aussi augmenter les performances, hein, sans se fatiguer, évidemment. Ah bah écoutez, merci beaucoup, Paul.